Déjà en campagne, Maïna Sage sillonne sa circonscription et ce matin, la conversation s'engage plutôt bien. Ces deux habitants de Haroué la félicitent de son travail pour la modification de la loi Morin. Et s'ils le veulent, ils peuvent aussi se rendre sur le site de l'Assemblée nationale et savoir ce qu'elle a donné et acquis sur sa réserve parlementaire. Une transparence imposée depuis 2012 et qui ne gêne pas du tout la députée puisqu'elle travaille en concertation. C'est dans l'air du temps aussi. Aujourd'hui, on a envie d'une démocratie plus participative. Les gens demandent plus de transparence. Moi, je l'ai vraiment fait parce que je venais du milieu associatif. Je sais ce que c'est que de monter des dossiers de demande de subvention et de ne pas avoir de réponse, ce qui est très frustrant. Pour autant, selon la députée, peu de Polynésiens lui demandent des comptes. Question de confiance sans doute pour la jeune femme dont on n'entend jamais parler dans la rubrique judiciaire. Ce n'est pas le cas de Jean-Paul Touaïva qui ne se représente pas et qui a été condamné par la justice pour détournement de fonds publics. Le député a fait appel. On lui reproche justement d'avoir fait profiter une association fantôme de ce fonds de réserve en 2013. Une tentation qui peut corrompre certains élus, comme le souligne le troisième député de la Polynésie, Jonas Taeouaïtou, qui ne se représente pas non plus mais se félicite que le site de l'Assemblée nationale soit accessible à tous les Français. Je crois qu'une bonne surveillance, c'est pas mal pour... c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose pour nous, parce que sinon, ça peut déraper, comme vous avez déjà vu. Chacun des 577 députés de l'Assemblée nationale dispose de cette réserve d'environ 16 millions de francs pacifiques. Et grâce à la publication officielle des comptes, plus un centime ne devrait échapper à la vigilance des électeurs.